Nous vivons dans un monde duel, un monde où la lumière et l'ombre coexistent. Un monde ni tout blanc ni tout noir, diront certains, et un monde tout blanc et tout noir, diront d'autres. Alors ces deux définitions du monde duel se rapprochent bien sûr l'une de l'autre par la phonétique, mais sont en fait très éloignées pour ceux qui vivent dans leur quotidien l'une ou l'autre de ces réalités. Il vous est possible de voir le monde qui vous entoure, de voir l'actualité autour de la crise sanitaire que nous vivons depuis 2020, comme une expérience sombre et douloureuse, inévitable, qui vous place en tant que victime. Mais il vous est aussi possible de voir 2020 et 2021 comme des tremplins, des opportunités qui s'offrent à vous pour influencer positivement vos vies et par voie de cause à effet influencer un nouveau paradigme plus centré sur le respect du vivant et de la planète qui nous accueille. Le 13 mai 2020, j'ai mis en ligne ce tableau avec lequel j'invitais les lecteurs à changer leur manière de regarder l'actualité et le monde qui les entoure. Voilà plus de 14 mois que les infos de masse rabâchent chaque jour sans cesse, sans relâche, le nombre de morts, et encore de morts, et toujours de morts. Voilà 14 mois qu'ils nous rabâchent sans cesse, sans être jamais tourmentés, avec une régularité sans faille, le nombre de cas positifs, le nombre de malades. Leur langage, si vous voulez, pour moi, est très limité. Et leur vision du monde est centrée sur la misère, la peine, l'horreur, la noirceur, la souffrance, la tristesse. Tous ces journaux en ligne et télévisés sont pour moi des vendeurs d'enfer, des vendeurs de souffrance, des manipulateurs et les plus grands complotistes du XXIe siècle, puisque ce mot est ultra tendance aujourd'hui. Les médias de masse ne vous montrent en fait qu'une seule facette de la réalité, en vous cachant bien sûr l'autre côté. Ils manipulent l'information, ils mentent, ils trichent, ils vous conditionnent, ils conditionnent vos réactions, ils conditionnent vos émotions, ils conditionnent vos pensées en vue des prochaines annonces gouvernementales. En fait, ils vous illusionnent sur la réalité. Quand vous entendez chaque jour qu'il y a 100 morts de plus du virus, qu'il y a 1000 nouveaux cas, qu'il faut confiner, qu'il faut reconfiner, qu'il faut un couvre-feu. Quand vous n'entendez que ça, eh ben, vous finissez par y croire de manière inconsciente. Et vos actions iront alors dans le sens de vos croyances. Et même si vous n'y croyez pas, vous vous sentirez incapable d'agir car la peur vous aura été infusée par petites doses. Alors bien sûr, non pas dans vos veines, mais directement dans vos neurones. Et elle aura imprégné chacune de vos cellules. Mais la vérité est tout autre. La vérité est que si nous regardons d'un autre point de vue, au lieu de comptabiliser les morts, que nous comptabilisions les survivants, les chiffres des morts seraient tellement ridicules que personne n'y ferait attention. Tout comme par exemple ces milliers de personnes qui meurent chaque jour, de milliers de maladies différentes. Vous savez, nous ne faisons attention aux morts que lorsqu'ils nous touchent vraiment de près. Imaginez si chaque jour, depuis des décennies, on vous annonçait aux infos le nombre de décès, toutes morts confondues. On vous dirait qu'il y a aujourd'hui encore 160 000 morts. Et que tous les jours, en plus, on vous donnait ces chiffres. Et qu'on vous rappelle que c'est quand même, tout de même, près de 57 millions de morts par an. Imaginez votre vie. Si chaque jour, vous entendiez aux infos la vérité, et non des mensonges ou de la manipulation médiatique, vous ne vivriez pas dans le stress, ni dans la peur, ni dans le doute, ni dans l'oppression. Alors, la vérité informationnelle, c'est quoi? Eh bien, ce serait un journal authentique qui donnerait de vraies informations sans mettre les spectateurs dans la peur et le stress. Ce serait aussi des infos qui vous laisseraient la possibilité de faire vos choix. Voici un exemple du journal du Monde de demain qui parlerait de l'actualité d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'authentique. Alors aujourd'hui, lundi 15 février 2021, 150 morts avec le Covid,
Ces personnes étaient déjà atteintes de maladies antérieures et le virus n'a fait qu'accélérer les décès dû à une baisse évidente de leur système immunitaire. 12 personnes sont mortes du Covid sans aucun symptôme préalable. Les 95% de ces personnes décédées ont plus de 80 ans. En contrepartie, 99,96% de Français sont vivants, soit l'équivalent de 65 559 622 000 personnes. Et ces chiffres, publiés par Mika Deniso sur les réseaux sociaux, sont confirmés publiquement par le professeur Karine Lacombe, infectiologue, qui affirme en public sur le plateau de France 2 que ces chiffres sont vrais. Je me suis fait engueuler parce que j'ai Instagrammé, je vais vous le montrer, j'assume, j'ai Instagrammé ce tableau que vous avez peut-être vu. Et si on regardait la pandémie d'un autre point de vue, les survivants au Covid, alors voilà, en France, survivants au Covid, 99,965%, en Angleterre, 99,972% de survivants au Covid. Alors évidemment, je me suis fait taper dessus en publiant ça. Je vous jure que je suis pas complotiste, je vous jure, je me fais vacciner demain. Mais c'est un point de vue qu'on a le droit d'avoir, d'être optimiste quand même. Et de pas essayer de faire peur à tout prix à tous ceux qui nous regardent. Parce qu'on ouvre un journal. Pas du tout faire peur. Mais si, non, on fait peur. Du tout. Moi, ça me rassure de voir ces chiffres, par exemple. Non, pas vous? Ah bah, je suis très Ils sont vrais, ces chiffres, vous êtes d'accord? Mais bien sûr. Ah, merci. Non, mais c'est important de le dire parce que certains disent c'est pas vrai. Ces chiffres sont vrais, juste. Ah bah, heureusement que le taux de mortalité mais pourquoi de on le dit pas? Covid-19... Pourquoi on ne nous le rappelle pas aussi souvent? Pourquoi on ne nous parle que des morts tous les jours, tout le temps? Non, je pense pas, je crois pas. Ici. Le confinement et les couvre-feux ne sont pas mis en place pour éviter le nombre de décès, mais parce que le gouvernement n'a pas les ressources nécessaires pour accueillir les personnes positives aux malades du Covid et surtout d'autres maladies dans nos hôpitaux. Ceci étant dû à un manque sérieux et évident de places et de lits. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter comme nos amis les Australiens de la ville de Perth qui décident de confiner leur ville pendant 5 jours à cause d'un seul garde de sécurité qui a été testé positif. Nous invitons la population à garder son calme. Dans le monde, le confinement a prouvé qu'il n'avait aucun impact sur l'arrêt de la propagation du virus, mais sert à gagner du temps et à réduire la pression sur le système de santé tel que le dit l'OMS. Pour contribuer à réduire l'envahissement des services de santé, nous vous demandons de rester chez vous en cas de symptômes légers. Peut-être aurons-nous bientôt une nouvelle solution plus accessible, moins onéreuse et moins contraignante, surtout pour les tests de positivité au virus. Nos amis étudiants de l'université de Gadjah Mada, à Yogyakarta, sur l'île de Java, en Indonésie, viennent de mettre au point une nouvelle méthode de test Covid appelée Genos. Ce test se fait en soufflant uniquement dans un ballon. D'après eux, ce test aurait un taux d'efficacité de plus de 90%, ne prendrait que 50 secondes et ne coûterait que 25 000 roupies, soit l'équivalent de 1,60 €. Ce pourrait être une bonne solution pour supprimer définitivement les tests PCR ainsi que les tests antigènes qui sont contraignants, onéreux et longs, avec une efficacité toute somme similaire. Le journal France Soir s'est fait attaquer par la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sous prétexte de complotisme. Complotisme est un nouveau terme à la mode pour désigner toute personne qui parle de complot. Seulement, ces personnes qui accusent les présumés complotistes de comploter ne prouvent jamais si ce que disent ces complotistes est vrai ou pas. Ils ne font que les accuser en les montrant du doigt. De ce fait, ils deviennent eux-mêmes des comploteurs qui accusent d'autres présumés comploteurs qui eux-mêmes dénoncent ces complots en accusant les complotistes de les accuser de complotisme. Donc, si vous voulez soutenir les informations du Nouveau Monde, je vous invite à vous mobiliser contre la censure pour la liberté d'expression et la liberté de la presse. Si vous voulez agir pour ne pas laisser émerger la pensée unique, signez la pétition pour soutenir le journal France Soir. Vous avez le lien dans la description ou vous pouvez aller sur le site change.org. Voilà, ce journal est terminé. Pensez à prendre soin de vous, de ce que vous aimez et rappelez-vous que tout a un début, un milieu et une fin. Et si quelque chose ne finit jamais, c'est qu'il ne suit pas le cycle naturel de la vie. Alors à votre avis, comment serait notre monde, d'après vous, avec des informations de ce type ? Laissant tout simplement à chacun la possibilité de se faire sa propre opinion, ne poussant pas vers le stress, ne manipulant pas l'information pour générer de la peur, dévoilant la vérité aux citoyens, même les erreurs commises, il y aurait tout simplement un meilleur dialogue entre les peuples et les dirigeants. Je dis toujours que choisir la voie de l'amour au lieu de la voie de la peur permet des actions justes, des actions profondes, des actions sincères, et nous permet d'œuvrer pour un monde meilleur. Et puis aussi, est-ce que la vie se résume au fait de la rallonger, peu importe la manière dont nous la vivons? Qu'est-ce qui est le plus important? De porter notre attention sur les expériences que nous vivons, le sens que nous en retirons, et le respect de nos valeurs et les passions que nous y mettons, peu importe sa durée? Ou juste
la durée de la vie, peu importe comment nous la vivons? C'est une question ouverte à laquelle je vous invite à répondre. Alors, à partir d'aujourd'hui, le plus grand souhait que je peux faire pour vous, c'est que vous puissiez regarder le monde d'un autre point de vue.